L'autisme est caractérisé par des difficultés dans l'interaction sociale, la communication et des comportements à caractère restreint, répétitif et figé. Les premiers signes de l'autisme paraissent dès l'âge de 3 ans. Il leur a dit d'aller faire des examens pour détecter ce qu'il y a. Ils ont dit que bon, c'est un enfant qui est autiste. Et ils ont commencé à aller sur Abidjan. Ce n'est pas le centre seul qui suffit, il faut un soutien à la maison. La manifestation de la pathologie empêche les enfants autistes d'aller à l'école. Depuis quelques années, l'association des parents d'enfants autistes, dénommée Parents au cœur bleu, organise des journées d'échange dans le but de sensibiliser sur l'autisme afin de donner la chance à tous les enfants autistes de jouir de leur droit à l'éducation. La 16e édition des matinées d'échange a réuni parents d'enfants autistes et acteurs du secteur éducatif à Bouaké. Nous appelons aussi les enseignants qui visiblement n'ont pas encore eu les enfants autistes à Bouaké en scolarisation, de bien vouloir accepter ceux qui vont venir l'an prochain et d'approcher notre structure, d'approcher aussi beaucoup d'autres structures afin que nous puissions accompagner en leur donnant des codes, en leur apportant un plus. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, l'éducation inclusive est la solution de la scolarisation des enfants autistes. Nous avons élaboré en 2022 la stratégie nationale de l'éducation inclusive. L'objectif principal, c'est de faire en sorte que tous les enfants aient droit à l'éducation. L'autisme, trouble du comportement, touche un enfant sur 100 dans le monde. Le comité de pilotage du projet d'appui à la santé sexuelle et reproductive pour Elle, Passerelle, est à sa première réunion. Débutant sa 2e année de mise en œuvre, les partenaires et le représentant du ministre du Plan et du Développement se sont rencontrés pour échanger. Nous allons travailler au niveau de la mobilisation communautaire en travaillant avec des partenaires ivoiriens, notamment APROSAM, ASAPSU et AIBF, pour sensibiliser les leaders communautaires, les adolescents et les jeunes sur la problématique en lien avec les grossesses non désirées, l'utilisation des services de santé pour qu'ils puissent se rendre dans les centres de santé et avoir accès aux services. Ce projet est un projet pour soutenir le plan national de développement sanitaire de la Côte d'Ivoire. Le ministère du Plan et du Développement accompagne les partenaires pour ce premier comité de pilotage afin de permettre aux populations d'en bénéficier. Nous avons été en amont de ce projet et il est tout à fait normal que nous puissions le suivre et nous puissions vraiment donner notre contribution à ce plan de travail pour faire en sorte que les populations puissent en bénéficier. Surtout, nous commençons par les populations du Bas-Sassandra. Et donc, nous voulons nous rassurer que ce plan de travail est vraiment en adéquation avec le plan national de développement et que les populations puissent en bénéficier pleinement. Ce projet de 4 milliards de francs CFA, proposé par Entraide Universitaire Mondiale du Canada et financé par Affaires Mondiales Canada, se déroulera à San Pedro, Méagui et Soubré. Débuté en avril 2022, il prendra fin en mars 2027. Construite en 1988, l'école primaire publique Christian Mouro à Ouniansou-Bouaké n'a plus fière allure. Cet établissement, qui a plus de 35 ans d'existence, a besoin de rénovation. Face à cette demande, le ministre des Transports, Amadou Kone, s'engage à rénover l'établissement afin d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants. En plus de ravaler les murs de l'établissement, le ministre Amadou Kone, cadre de Bouaké, entend doter l'école de toilettes pour les enseignants et apprenants. Un engagement pris lors de la cérémonie de lancement de récolte de fonds pour la réhabilitation de cet établissement primaire. Je voudrais donc lancer un appel à l'ensemble des cadres de Bouaké de contribuer pour que l'école à Bouaké soit totalement réhabilitée et qu'au profit de ces enfants que nous venons de voir, il y ait donc les conditions qui soient en place pour que ces enfants puissent réussir dans la vie. Une initiative de l'ONG As Univers dans le cadre de son projet éducatif en prélude à la journée de l'enfant africain. L'objectif est de lever des fonds pour la rénovation de l'école EPP Christian Mouro. Une école sans clôture, exposant les enfants à tout type de danger externe. Une école où il n'y a pas de latrine, ce qui nous laisse imaginer que les enfants défèquent dans la brousse et à l'air libre.
Pour son soutien à la bonne marche de l'école, les responsables de l'éducation nationale à Bouaké expriment leur reconnaissance au ministre Amadou Kone. L'ONG As Univers s'est fixé pour mission de faciliter l'accès à l'éducation, encourager et promouvoir l'autonomisation de la femme et du genre à travers l'entrepreneuriat. Sensibilisation sur les droits et devoirs des parents, les violences basées sur le genre et remise des diplômes aux meilleurs écoliers sont les activités qui ont meublé cette cérémonie.